Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné de mon meilleur pote Jimmy, un grand spécialiste de jeux vidéo. Comment ça va Jimmy? Ça va et toi? Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci. Je te remercie d'être avec nous. J'ai souhaité inviter Jimmy pour un petit peu réagir suite à la présentation des jeux PlayStation 5. Ça a eu lieu le 11 juin à 22 h heure française, on la regarde ensemble. Ouais, c'était quelque chose. T'as kiffé? Ah ouais, c'était quelque chose, franchement. Belle conférence, belle conférence. Superbe conférence, moi j'ai vibré. Après coup, là maintenant on tourne, il y a peut-être 3 jours qui se sont passés, mais sur le coup, eh ben, on a eu des réactions complètement de dingue. On a sursauté, on a vibré, on a eu les poils sur certains jeux. On s'est même fait attaquer par un chat. On s'est même fait attaquer par un chat tellement qu'on avait déjà, c'était pas possible. Et l'idée de cette vidéo, eh ben, c'est de vous présenter un petit peu nos 5 jeux. Waouh! Les 5 jeux qui nous ont le plus épaté pendant la conférence, ou en tout cas les jeux qui nous ont le plus marqué après coup. Après vous. Parce que maintenant, eh ben, il s'est passé 3-4 jours depuis la conférence, donc sur le coup, on a pris plein la gueule sur certains jeux, mais aujourd'hui, on a certains jeux que l'on a retenu davantage. C'est vrai, voilà, exactement. Alors, je t'ai demandé avant d'arriver si tu avais un top 5 et parmi les 5 jeux que tu as cités et qui t'ont le plus marqué, tu as commencé par me parler de Astro Boy. Astro Playroom. Astro Playroom, c'est un jeu qui est développé. C'est le petit bonhomme qui existait pour que l'on voyait en VR. Il y avait Ouais, c'était surtout pour le VR. Ouais, c'était surtout pour le VR, mais là, vous allez voir. Ça existait déjà sur PlayStation 4, notamment pour la VR, mais il servait également pour la démonstration des capacités de la console sur PlayStation 4 déjà. Et alors là, apparemment, ils en ont fait carrément un jeu vidéo qui était plutôt joli. Nous, on voit les images, je vous le mets en fond d'écran, les images pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce jeu vidéo? Alors, pour moi, clairement, déjà, bon, la qualité, c'est très beau, hein, mais c'est surtout qu'on dirait un Mario sur PlayStation, et rien que pour ça, ça fait vraiment plaisir. Et il le démontre là, comme vous voyez sur les images, où toutes les sensations sont retransmises dans la manette. Oui. Ce qui est vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment le jeu qui est là pour, justement, encore une fois, démontrer les capacités de la manette. C'est ça, c'est complètement ça. Visuellement, c'est quand même propre. C'est magnifique. C'est vraiment très propre. Alors, franchement, c'est vraiment la netteté de l'image, moi, qui me surprend. Alors, on sait que la PlayStation 4 serait capable de faire tourner des jeux en 4K, en 60 images par seconde. Alors, je sais pas qu'est-ce que l'on voit, si ça exploite pleinement les capacités de la console, je ne pense pas. Non, je pense pas. À mon avis, c'est plutôt une démo qui est là pour, encore une fois, démontrer les capacités de la manette. Mais quand même, c'est vraiment classe. En plus, il a l'air d'avoir pas mal de bonnes idées. Non, et clairement, c'est un mélange de tout. Et je pense que c'est bien d'en avoir un sur PlayStation. On pourra enfin comparer un gros comparatif au géant Mario. Qui dernièrement Mario, c'est quand même pas trop ça, quoi, il faut le dire. Tu vas loin là, hein. Tu compares vraiment Mario, quoi. Ouais, je compare Mario parce que Mario, ça fait un petit moment que personne le concurrence. Et aujourd'hui, on voit bien, c'est un mélange de Sonic. On voit, il récupère des pièces, etc. Dans un monde, ça se balade. Et un mélange de Mario où c'est plateforme, c'est un gentil personnage, ça a l'air mignon. Bon, l'histoire, on sait pas trop. Mario, c'est vrai que l'histoire aussi est de l'attachant. Ouais. Faudra voir alors, je veux pas te donner de faux espoirs, mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi le jeu serait gratuit. Il est gratuit. Ah, il est gratuit, donc t'as peut-être des news que j'ai pas. Alors, tu achètes ta PS5, tu as le jeu. Ah, ça c'est bon ça. Il sera preload, comme il dit. Alors, si c'est comme la démo qui vient en ce moment, enfin, si c'est comme parce qu'il y a déjà un petit logiciel qui est installé sur PlayStation 4 et c'est plutôt court comme démo. Ouais. Donc j'imagine que ça sera un petit jeu si c'est comme. Alors il l'annonce pas comme un petit jeu, il l'annonce comme un vrai jeu. Hein. Mais offert sur PS5. En gros, il fait partie d'un bundle. Eh ben, écoutez, à voir ce que ça va donner au final, mais en tout cas, ça fait partie des jeux qui t'ont le plus marqué. Gratuit, très beau, petit jeu de plateforme qui d'ailleurs j'ai l'impression qu'ils vont bien revenir les jeux de plateforme sur PS5, on en a vu pas mal d'ailleurs dans la conférence, mais je pense qu'il va... Moi il va me faire plaisir, je pense qu'il va me faire plaisir. Ok, donc Astro Playroom c'est ton number 5. Ouais, on va enchaîner donc directement, vous allez voir, on va les enquiller les jeux. On va enchaîner avec ton number 4, je parle anglais aussi, ça va arriver, 4. Et toi, ton jeu qui t'a le plus marqué pendant la conférence, c'est Projet Atia. Ouais, je le balance en fond d'écran. Et déjà, moi quand ça a été révélé, on a bondi. Hein. On a bondi parce qu'on a vu Square Enix. On pensait à FF7 Remake 2, donc la suite du FF7 Remake, mais non. Et du coup, on a vu ça. Je me suis dit peut-être même Final Fantasy XVI.
Moi je me suis dit non. pourquoi pas. Je pense pas parce qu'ils sont vraiment sur la suite du remake. Moi j'avais envie d'y croire, hein. Mais alors pas du tout. On est sur un tout nouveau jeu. Ça s'appelle Projet Atia. Alors je sais pas trop à quoi s'attendre. De quoi ça va parler? Mais alors par contre, bon, dès qu'on voit les premières images, ouais, c'est quelque chose. Ben, c'est là où on a envie, hein. Clairement, les skills, les sorts, les décors, les graphismes. Visuellement, c'est assez dingue. Le gameplay a l'air très il y a un détail incroyable. J'ai jamais vu un détail pareil dans un jeu. C'est vraiment la claque. Et puis moi, ça m'a rappelé la démo de l'Engine Unreal. Voilà, j'étais persuadé que finalement, au final, j'ai bien réfléchi, j'ai même recherché. Hein. Je me suis dit, si ça se trouve, c'était Square Enix qui avait fait la démo sur le Unreal, mais non. Ça a été démenti. Ouais, tout le monde s'est posé la question quand même. Je pense pas. Mais c'est vrai que, quand ça tourne, ça se rapproche. On pense à l'Unreal Engine, quoi. Complet. Direct. Hein, moi, j'ai eu vraiment cette sensation. Et puis alors, par contre, ça va très vite. L'image, elle est encore une fois très nette. Il n'y a pas de lag, c'est beau, il y a des effets. On a un moment où elle lance des racines là, donc. Ça doit être un sort, hein, c'est un spell. Hein. Après, maintenant, il faudra voir en vrai le scénario. Est-ce qu'on va avoir un jeu d'aventure à la troisième personne dont Sony est extrêmement friand parce qu'on en a eu plein sur PlayStation 4 et moi je suis complètement fan de ce genre de jeu où on voit le personnage et puis on a une super aventure avec une évolution, des pouvoirs magiques. La seule chose où on peut être sûr sur Square Enix, c'est que le scénario, généralement, il se flingue pas trop. D'accord. Ils sont très bons sur les scénarios, Square Enix. Après, graphiquement, ils n'ont jamais été dégueulasses. Ah là, c'est beau. Hein. Mais franchement, sur PS4, ils ont quand même déçu beaucoup de fans parce qu'ils sont plantés. Au niveau de, par exemple, si on revient par rapport à Final Fantasy VII Remake, toi, tu m'avais dit qu'il y avait quand même des quêtes qui t'avaient un peu paru un petit peu décevantes. Ah, les quêtes secondaires sont catastrophiques. Voilà, donc décevantes, c'est catastrophique. Pour la plupart. Après, il y en a qui sont pas mal. Donc, est-ce que Square Enix va un petit peu essayer de remonter un peu le niveau là-dessus? Est-ce qu'on va avoir un jeu qui sera suffisamment équilibré au niveau du gameplay et puis au niveau de l'histoire? Ça serait quand même vachement cool. Parce que là, déjà, visuellement, c'est clair que... C'est beau. Moi, je suis comme toi. Encore revoir les images. Non, c'est quelque chose. Franchement, c'est beau. Hein. On a bondi. Franchement, c'est là on a fait waouh. Mais après, c'est vrai que maintenant, il faudra voir la suite. On a eu d'autres jeux sur lesquels on a bondi. On en reparlera à la fin de la vidéo. Mais celui-ci particulièrement. Donc, moi, en ce qui concerne ton top 4, enfin ton numéro 4, je le comprends, il n'y a pas de souci. On va parler en français. On parle en français. Parce que moi, c'est vrai que c'est pas du. Moi, c'est pas mon truc. En plus, c'est vrai, moi, je suis grenoblois, d'accord? Vive Grenoble. Grenoble, c'est la base. Donc, voilà pour ton numéro 4 des jeux qui t'ont fait le plus waouh. On passe au numéro 3. Ouais. Et moi, c'est un jeu que moi, il t'a marqué aussi. Moi, il m'a marqué aussi. C'est un jeu que moi, j'ai fait sur PlayStation 2, j'ai fait sur PlayStation 3. C'était déjà très beau. J'ai pas fait la version PlayStation 4, mais là, j'ai la version PlayStation 5. Il s'agit de Ratchet & Clank. Ça s'appelle Rift Apart. Yeah, vive l'anglais. L'anglais, moi, ça fait 2. Donc, on a eu, là encore, une belle claque parce que le jeu est arrivé très tôt dans la conférence. Et très tôt, on en a pris plein la gueule tout de suite, quoi. Franchement, moi, je me rappelle que je faisais des bonds, j'ai le souffle coupé. C'est extrêmement beau et apparemment, ce que l'on voit à l'écran, c'est des failles. C'est que... Ce que j'allais dire, c'est que c'est vraiment ce qui se passe sur PlayStation 5. C'est peut-être des cinématiques, mais c'est in-game, c'est le moteur du jeu. Et franchement, c'est beau, c'est détaillé. On voit l'épaule du personnage, j'avais même pas fait gaffe. On voit l'épaule du personnage, on voit très loin. La PlayStation 5 me rappelle ce qu'on voit sur essentiellement Uncharted. Tu passes d'une cinématique à un gameplay, t'as pas encore fait attention que t'es déjà dans le jeu. C'est exceptionnel. Hein. Et aujourd'hui, c'est tous les jeux de PS5 pour avoir ce niveau-là. Franchement, on va les se régaler. On dirait un Pixar, on dirait du Disney, un truc en image de synthèse. Regarde comme ça va vite. Là. Mais c'est beau. Voilà, regarde, c'est ça que je parle. Oui, ça fait partie des particularités du jeu. Donc non seulement le jeu est super beau, avec plein d'effets visuels, des reflets, un petit côté miroir, ça reflète de partout. L'image est extrêmement nette, ça va tout très vite. Mais en plus de ça, en plus d'être beau, ce que l'on voit, c'est que le personnage change de dimension très rapidement. Ouais, on passe dans des rifts et on revient, on repart, on revient, on repart. Sans temps de chargement. J'ai l'impression que ça fait partie peut-être de la particularité du jeu. Ça sera peut-être une des capacités de Ratchet & Clank. Ça serait peut-être de voyager à notre guise, d'un monde à un autre. Ils ont vraiment insisté dessus. Là, on est passé d'un monde sur un dragon, on atterrit sur un bateau, c'est complètement rien à voir. Et je pense qu'ils vont complètement jouer tout leur jeu. Tout leur level, tout leur monde sur les Rift. Parce qu'ils n'ont fait que présenter ça.
Et on va pouvoir voir après que dans le mode combat, à un moment qu'il y a une affronte, il passe de faille en faille, mais dans le même monde. Et c'est là où tu vois que c'est très très dynamique. Et c'est là où c'est très fort. Moi, en tout cas, sur tout ce que l'on a vu dans la soirée, je crois que c'est en termes de gameplay. Moi, c'est le gameplay qui m'a le plus convaincu. Ah oui, complètement. Parce que le reste, on avait quasiment que des cinématiques, enfin beaucoup de cinématiques. Et moi, en termes de jeu in-game, en termes de gameplay, c'est clairement celui-ci qui m'a le plus blasé. Alors, pour revenir sur la partie technique, là où c'était fort, c'est qu'en plus de tous les effets, les explosions, c'est incroyable le détail, c'est qu'il y a zéro temps de chargement. Zéro temps de chargement. On espère, il faut croiser les doigts, parce qu'ils nous l'ont vendu, qu'il n'y aura jamais de chargement. Avec le SSD magique. Voilà. Faut croiser les doigts, parce que on connaît tous, on sait le PlayStation commencer les démarrages. Après, un jeu développé par un studio PlayStation, 100% maison, en théorie, moi je suis rarement déçu en ce qui concerne les jeux Sony maison, on va dire. Donc je me fais pas de soucis et je suis même persuadé que ce que l'on verra en version finale, ça sera même encore plus joli. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est souvent le cas. C'est vraiment sur le temps de chargement. Ils ont vendu zéro temps de chargement. Là-dessus, on est d'accord que là, c'est très beau visuellement. Ça va vite. C'est fluide, ça va vite. Parfait. Maintenant, il faudra voir. Peut-être pas forcément sur la chaîne. Regarde la profondeur. Non, mais c'est magnifique. Tu vois la profondeur. C'est du 362 heures d'étage. Mais moi, j'ai souvenir déjà que la version PlayStation 3 et PlayStation 3 surtout, c'était déjà très beau. Je te jure. C'était vraiment. Pour y avoir joué au 4, il était très beau aussi. Mais c'est vrai que ce dynamisme-là que tu retrouves dans celui-là, franchement, je l'ai vu nulle part ailleurs pour le moment. D'ailleurs, même sur la conférence en entier, en gameplay, on l'a dit, on le redit. C'était le plus fourni, clairement. Donc, ce jeu pour toi, numéro 3. Numéro 3. Ok, écoute, je compatis pour le coup. Ton numéro 2, il a fait débat. Ouais. Il a fait débat parce que moi, sur le coup, j'étais fou, j'étais complètement fou en voyant le jeu. Et après coup, vous allez voir sur la chaîne, j'ai fait une petite vidéo assez récemment où un petit peu, je fais un petit peu part de mes craintes. Après coup, celui qui me fait un petit peu le plus, sur lequel je suis un peu plus en réserve, c'est Horizon numéro 2, Horizon Forbidden West. Forbidden West, merci de me reprendre, ça fait plaisir. Je m'en sors plus aujourd'hui. Donc ce Horizon Forbidden West, c'est ton numéro 2, clairement. Et comme on l'a dit, ça a fait débat. Sur le coup, Choucar, vraiment bien. Ça. Mais alors maintenant qu'on y est, on voit quand même que de la cinématique. Faut dire ce qui est. Donc c'est cool parce qu'on retrouve Aloy, un personnage que l'on a adoré sur PlayStation 4. Oui. Tu l'as fait, je crois aussi. Oh oui, je l'ai fait. Et sur PS4 Pro. Et je l'ai fait sur PS4 Pro aussi. Et à l'époque, Horizon, il était censé justement démontrer les capacités de la PS4 Pro. Donc c'était un superbe jeu. Bon, il n'est pas sans défaut. Vous allez voir ma vidéo, moi j'ai noté quelques défauts. Mais par contre, l'histoire était quand même vraiment top. C'était beau, c'était très impressionnant en ce qui concerne les mechas. Et donc, on est content de retrouver. Concernant les mechas, je te reprends. Voilà. Concernant le côté humain, fight avec les humains, la répétition d'attaquer un village, ou même quand tu tirais dans l'arc, avec l'arc sur un mec, t'as des zéro effets. Les combats contre les hommes, c'est vrai que c'était limite. C'était très, très, très. Mais par contre, quand on a vu la suite, on s'est dit putain, waouh, c'était quand même génial. C'est très beau. C'était le dernier jeu qui était présenté par Sony pendant la conférence. Ils nous en ont mis plein la gueule. Visuellement. Mais c'est surtout le design, c'est surtout les environnements. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus il y a un côté maritime qui est un peu plus prononcé. Moi sur le coup ça m'a même rappelé Avatar, c'est la suite d'Avatar. Moi j'ai fait une petite vidéo sur la chaîne où justement je parle un petit peu de Avatar numéro 2 et ça va se passer un petit peu sous l'eau. Et j'ai l'impression que là on repart sur le même principe, on va explorer un peu plus les fonds marins, il y aura un peu plus de côté aquatique. Déjà il y aura un côté aquatique. Donc du point de vue visuel et du point de vue de se dire on a une super suite, on a une suite d'un jeu qu'on a aimé, c'était plutôt quelque chose de... C'est ça, positif. C'était quand même super positif. En plus on revoit Hades, je sais pas si tu vois. En plus on ne sait pas qui c'est ce personnage. Voilà. Non mais on était vraiment content de retrouver le jeu parce qu'on sait qu'il sera très bon. Ça, c'est beau. Les environnements, les nouveaux environnements sont vraiment top. Mais par contre, moi il m'en manque un peu parce que mine de rien, cette cinématique, c'est une cinématique, peut-être que c'est une game, mais en tout cas ça reste une cinématique. Non, c'est de la cinématique ça. Moi ça me rappelle quand même la cinématique de présentation du premier Horizon. Ah ouais? Ah je te jure. Tu vois, je l'ai pas comparé. Écoute, moi je l'ai fait et je t'assure qu'en termes de cinématique, c'est extrêmement ressemblant. Moi je suis dessus en ce moment et j'ai l'impression de voir du PS4. Alors peut-être que tu vas me prendre pour un fou, mais je te jure que moi j'ai l'impression de voir du PS4 et je suis persuadé que le jeu ne sortira pas de sitôt.
À mon avis, on est pour 2021-2022. Ouais, il sera 2021, il sera peut-être pour Noël 2021. Ouais, je pense pas qu'il sortira tout de suite avec la console. Et à tous les coups, je suis sûr que le jeu sera même plus beau que la démo. Je te jure, je suis... En in-game sera plus beau que la cinématique. Ah ouais, je suis sûr que la cinématique, elle sera même moins belle que le jeu réel. Ouais. Je suis persuadé qu'il y aura du ray tracing, des effets de reflets, des effets de métal sur les machines. Je suis sûr qu'on aura une précision qu'on n'aura jamais vue. Moi, je suis sûr que déjà graphiquement, pour moi, ça reflète même pas le jeu. Je suis sûr que ça sera beaucoup plus beau, j'en suis sûr et certain. Alors oui, clairement, on sait qu'Horizon, ça va être la perfection. On l'attendait, tout le monde l'attendait, tout le monde espérait le voir, comme Resident Evil 8 qui a été présenté d'ailleurs. Tous les fans ont été contents qu'il y en a avoir un 8 qui sortait sur PS5. Mais c'est vrai qu'Horizon, tout le monde l'attendait. Parce que ça fait bien belle lurette qu'on en parle. Est-ce qu'il y aura le 2, etc. Ensuite, ils ont balancé la rumeur comme quoi il serait en conférence. On l'a eu. Graphiquement, il n'y a rien à dire. Ce que j'aime beaucoup, les passages sous l'eau, donc il va y avoir de l'exploration sous l'eau comme tu l'as dit. J'ai bien aimé le monde du désert, donc peut-être qu'il y aura des mechas. Bon, j'imagine j'espère que la carte sera beaucoup plus vaste, mais ça a l'air en tout cas. Elle était quand même très grande quand même. Ouais, elle était grande déjà. Ouais, elle était quand même balèze. Elle sera peut-être un peu plus variée que les fonds marins. Voilà, et j'ose espérer, du coup, le scénario était impeccable. Ouais. Sur le 1. Sur le 2, ok, on a bien compris que l'autre il a récupéré Hades, qu'il va rebalancer Hades dans un nouveau monde. Maintenant, la question c'est le scénario, parce que on sait pas trop. À voir. Ah, moi je me fais pas de soucis sur le scénario. On sait pas trop. Moi, j'ose espérer. C'était bien écrit. Faites-le moi. Sortez-moi pas que 3 nouveaux mechas et basta. Ah ouais. Voilà. J'en veux plus moi aussi. Il me faut du bestiaire. Moi j'adore ça. Il me faut de la, je sais pas moi, cueillir des plantes. Ah ouais. Mais tu sais que moi je suis dessus et il y a beaucoup de, on cueille beaucoup de plantes déjà dans le 1 et ça sert vraiment à quelque chose. C'est pas du loot pour faire du loot. Il faut ça. Il faut continuer à avoir ça pour améliorer ton équipement et tout ça. Et il va falloir des nouveaux costumes aussi. Voilà, ça c'est ma grosse déception. Avoir vu Aloy de la même manière, quasiment de la même manière que le 1, ça m'a fait chier. On aura certainement de nouvelles tribus à tous les coups. On part sur l'ouest cette fois-ci de la map. Ouais, c'est le titre du jeu d'ailleurs. Donc moi je m'attends à de la nouveauté. Enfin j'espère être surpris agréablement surpris en termes de scénario, en termes de nouveauté. Moi je suis comme toi, il me faut de la nouveauté vraiment. De la nouveauté parce qu'on l'attend plus longtemps. Et pareil en ce qui concerne également le gameplay. Moi je suis d'accord avec toi en ce qui concerne les fights contre les humains. Pour moi c'était loupé dans le 1. Il faut que vraiment aucun ressenti. Et donc bon c'était une déception aussi. À ce niveau-là. Mais par contre, le point qui m'avait un petit peu chagriné, c'était que tout le monde comparait à Zelda à sa sortie, ou à un Assassin's Creed. Moi, je sais que j'avais vu ça. Ne le comparez pas à un Zelda ou à un Assassin's Creed, c'est vraiment un jeu complètement à part. Il est complètement à part. Il a son univers, il a son mode de jeu, il a son gameplay, c'est son univers. Il faut surtout pas chercher à le comparer à un autre. Il va falloir aussi améliorer, excuse-moi, mais il va falloir aussi améliorer les dialogues. Les visages et les cinématiques de gameplay parce qu'elles étaient catastrophiques. Quand les visages en mode les conversations Sandra Bullock. Ouais, c'était horrible. Et puis les lèvres et tout ça. Bon, après maintenant il y a la technologie entre temps qui est arrivée, je me fais pas de soucis là-dessus avec les petits points et tout pour faire les machins, mais c'est vrai que en tout cas, terrible à l'époque. Ouais, en tout cas, ce jeu, ça a été une belle révélation. On a passé un pur moment quand on l'a vu. C'était le dernier jeu qui a été montré et waouh, totalement waouh. C'est le numéro 2 dans ton classement des jeux le plus. J'ai hésité, clairement, à le mettre 3. J'ai hésité, mais si Project Katia aurait monté ne serait-ce que 25 secondes de gameplay de plus, il aurait été 2. D'accord. Je vous le dis clairement, mais c'est vrai que ça a été très courageux. D'accord. On passe direct à ton number 1. C'est le jeu qui t'a le plus décroché la mâchoire. Et après coup, je pense que je vais te rejoindre aussi. C'est vrai? Ouais, je pense. Mais tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi le jeu, tu le mets en numéro 1 de tes jeux. Waouh! Le jeu, il s'agit de Kena, Bridge of Spirits. Voilà. Alors, c'est développé par, je sais pas qui c'est qui développe Amber Lab, qui était un studio à l'époque qui faisait que de l'animation. D'accord. C'est ce qu'on voit, où on a l'impression que tu vois un Disney, un Pixar pur et dur. Ça fait vraiment Pixar. C'est que les mecs à la base, ils n'étaient pas là-dedans, ils étaient dans l'animation et ils se sont mis à créer ce jeu. Ça fait 5 ans qu'il est quand même. Et c'est pas toi qui m'as dit qu'en plus les musiques du jeu, ça serait fait par les mecs de Zelda? Alors, c'est les mecs qui ont fait Major Mask pour Zelda. Ouais. Qui font
toute la bande son de Kena. D'accord, ah ben, on peut voir, c'est beau. Hein. Le jeu, bon là j'imagine que c'est une cinématique, mais elle est quand même très très classe. Tu vas voir après qu'il y a du gameplay. La première cinématique est classe. Hein. Ça fait, il y a un petit côté Zelda, hein, mine de rien. Il y a du Zelda, voilà. Celui-là est plus à comparer Zelda, tu vois. Il y a un petit côté Zelda. L'aventure, tu dois sauver, j'ai l'impression, ce petit village. En plus, du coup, tu as cette bête qui s'appelle Rot, R-O-T. Après, on ne sait pas trop. Ça me fait penser un peu à Kingdom Hearts, ce côté obscur qui bouffe les terres et toi, tu dois revenir amener la lumière. D'accord. Juste sur ce côté-là. Mais c'est vraiment beau. Enfin, il y a l'air d'avoir plein d'effets de lumière. Bon là on est encore en mode cinématique et on va passer directement au mode gameplay. Alors le gameplay c'est époustouflant. Il y a une richesse. Cette bande son. On voit même plus les polygones, on voit même plus la 3D, on a l'impression c'est un dessin animé quoi. Regarde ça. Avec cette partie gameplay, on a l'impression d'avoir vraiment franchi un cap. Parce que c'est vraiment beau, regarde ça, les effets de lumière. Encore une fois, ça rappelle la démo de l'Unreal Engine. Ah non, c'est sublime. Les déplacements dans le village, c'est magnifique. C'est sublime. Puis, des effets de partout. Alors ça c'est ce qui se passe dans le jeu et sincèrement c'est vraiment classe. Hein. La seule interrogation qu'on peut se mettre c'est voilà, les caractéristiques qu'a l'aurait Kena, est-ce que ça sera limité, pas limité. Le scénario je pense qu'il va être bien mené parce que ça fait 5 ans qu'ils sont en projet. Regarde ça comme c'est beau. Ça rappelle un peu Okami, ça rappelle toi quand elle était dans Okami, le mec était dans des zones un petit peu qui étaient on va dire souillé, puis après il avait un effet où il mettait de la nature un petit peu de partout. Moi c'est clairement mon coup de cœur, mais total. Je mettrais un petit aussi plus pour Jet. Je sais pas si tu te rappelles le petit jeu indé où ils ont présenté le son de la petite fusée qui part. D'accord. Où j'étais impressionné. C'était un jeu indé. On va pouvoir parler un petit peu des capacités de la console maintenant parce qu'on a fait ton top 5. Amber Lab m'ont vachement impressionné sur le jeu. En fait le truc c'est qu'on s'y attendait pas à ce jeu. Ouais c'est clair. Ils sont nulle part. Hein. On savait qu'Horizon allait arriver. C'est une nouvelle licence. Ouais, exactement, on ne sait pas. C'est un petit studio. Mais c'est cool si Sony fait ça. Hein. Si Sony capitalise sur les suites des jeux qui ont marché sur PlayStation 4, ça serait vraiment cool parce que la PlayStation 4, moi j'ai passé des purs moments. Pour moi, c'est une super console. Donc s'ils capitalisent en faisant des suites sur la PlayStation 5, c'est cool. Et si en plus ils font des nouvelles licences, que demander de plus quoi. Cette PlayStation, elle me tente quand même pas mal. Et bon, alors moi, du coup, par rapport à ton classement sur les WoW, moi je vais te rejoindre parce que clairement la vidéo est belle, enfin le gameplay est beau, l'univers est génial, c'est le genre de petit univers que moi j'adore. J'adore voyager, j'adore qu'il y ait de la progression, c'est vraiment tout ce que j'aime, ce genre de petit univers, donc je te rejoins là-dessus. Tu vois, comme quoi. Comme quoi, tu vois, on peut changer d'avis. Moi, j'étais au début sur. Et pourtant, il y a un blockbuster en face. Tu vois, moi, au début, j'étais sur Horizon, mais c'est vrai qu'après coup, pour moi, il m'en manque quand même un petit peu, il m'en faut un peu plus. Et moi, j'ai pas démordu. Dès le départ, j'ai dit, ah non, celle-là, pour moi, c'est catégorie. Et pourtant, après avoir vu quand même le trailer de Horizon, j'ai dit, non, pour moi, Kena est quand même. C'était la grosse surprise. En tout cas, je suis content d'avoir ton top 5 des jeux WoW par rapport à la conférence. Parce que il faut savoir que moi, Jimmy, c'est un pote avec qui on discute beaucoup de jeux vidéo. On a à peu près la même passion, on a souvent les mêmes goûts. Parfois, on s'oppose, très souvent, on s'oppose. Et je suis vraiment content d'en discuter avec lui sur la chaîne. Et puisqu'il nous reste un petit peu de temps, j'aimerais bien quand même avoir ton point de vue sur la console en elle-même, la PlayStation 5. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette PlayStation 5 ? En bonus. Écoute, pourtant je la troll en ce moment en story parce que ça me fait rire tous les mecs qui la comparent avec des frigos, des radiateurs, etc. Mais clairement, par rapport à une Xbox, elle est 100 fois plus belle. Elle est stylée quand même. Elle a des néons. Moi, je la trouve jolie, franchement. La possibilité de la mettre allongée ou debout. Parce que c'est vrai qu'on avait cette peur, cette crainte quand on a vu que debout. On s'est dit merde, si t'as un petit meuble, la calou, ta play. Pour moi, ça mine de rien, le fait de pouvoir la coucher. Pour moi, c'est quand même un argument. Parce que moi, tu vois, regarde, t'es chez moi, t'es à la maison. Moi, pour moi, les consoles, elles sont toutes à plat. Tu pourrais la mettre. Et j'ai largement de la place pour les mettre en dessous. Il n'y a pas de problème. Par contre, la mettre droite, il y a le chat qui passe. Il y a quelque chose qui fait tomber. Ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur malgré le fait qu'il y ait un socle. Apparemment, alors je ne sais pas s'il sera livré avec la console. Mais moi, je préfère mettre une console à plat. Moi, c'est mon goût à moi. Là, en tout cas, on aura le choix. Mais en tout cas, visuellement, c'est frais, c'est novateur, c'est stylé. Et le petit plus, c'est pour ceux qui aiment le digital et qui veulent pas acheter les jaquettes. Non, mais c'est un plus. C'est un choix qu'offre PlayStation que n'offre pas Microsoft. Il faut le dire, faut quand même le souligner. On ne sait pas encore. La conférence Microsoft, c'est en juillet. Peut-être qu'ils proposeront. Ils l'auraient quand même balancé avant. Il y a des bruits qui courent comme quoi il y aura quand même 2 consoles. Donc, je pense que c'est en ayant vu ça. Là, ils ont. Non, je pense pas. Il y a vraiment des rumeurs depuis un moment comme quoi, qui dit que Microsoft bosse dessus. Donc effectivement, c'est bien qu'il y ait 2 consoles. C'est bien de le proposer. Moi, je suis plutôt le mec. J'ai besoin d'avoir le jeu en physique. Moi, quand j'aime un jeu, quand j'ai vraiment kiffé,
c'est comme un livre, j'ai besoin de l'avoir dans ma bibliothèque, il me faut le jeu. Et puis c'est plus facile à la revente, c'est plus facile pour se le prêter entre potes. Ah mais tu vois, pas le revendre. Voilà. Donc moi clairement je suis pro console avec disque. Moi je suis pas pour le 100% dématérialisé. Alors j'aime bien acheter des jeux dématérialisés quand ils sont en promo, tu vois, sur le store. J'ai eu le FIFA à 18 € il y a pas longtemps, The Witcher à 4 €, c'était parfait, merci beaucoup. Merci, enfoiré. Merci beaucoup Sony pour les promos, c'était super cool pendant le confinement. Mais moi, je suis plutôt support physique. Non, moi aussi je suis physique. Après maintenant, elle est très belle. Et cette manette? Eh ben cette manette, moi j'attends de l'avoir en main. Tu vois, esthétiquement, elle est très jolie. Parce qu'effectivement, en plus, Sony l'a dit pendant la conférence, il y a plein de jeux. Hein. Il y a eu Gran Turismo qui a démontré un petit peu les capacités sonores de la console. Et apparemment, ils ont beaucoup bossé sur le côté sonore. Donc ça, c'est un fait. La console sera puissante, en tout cas suffisamment pour faire des nouveaux jeux novateurs, comme on l'a vu. Mais apparemment, la manette, eh ben, elle offrira des choses en plus. Elle aura un retour haptique, des vibrations. Ben, comme on l'a vu sur le Astro Playroom, par exemple, à un moment, il se prend un éclair. Et apparemment, si tu maintiendrais la touche, tu aurais une espèce de petite décharge. Je sais pas trop comment ça marcherait, mais tu aurais ces sensations. Donc on aurait des nouvelles sensations avec la manette. Et ça, effectivement, moi je suis comme toi, c'est quelque chose qui m'interpelle et j'ai vraiment hâte aussi d'avoir la manette en main pour voir ce que ça donne. C'est ça. Jimmy, on arrive quasiment sur la fin de la vidéo. Ton petit mot de la fin, ton petit bilan, qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette conférence PlayStation? Bah écoute, belle conférence, franchement elle a été bien menée. Moi ma grosse déception c'était GTA 5, PS3, on a eu GTA 5, PS4 on a eu GTA 5, PS5 une rebalance du GTA 5. Ouais, ils ont vraiment appuyé sur le côté carrière. Ouais voilà. Qui n'était pas là sur PlayStation 4, donc c'est un peu léger pour moi aussi. Ouais moi ça m'a visuellement c'est léger pour moi. C'est ça, puis Rockstar, enfin les gars vous savez, on sait très bien, vous pouvez faire mieux et c'est très bien. Il y a eu Spider-Man aussi. On pensait que c'était une suite directe, mais apparemment c'est un gros DLC du précédent. Voilà. Donc est-ce que Sony va nous annoncer prochainement une rétrocompatibilité des jeux PS4, voire même au-delà? Bon, ils ont confirmé que les gros jeux PS4... Quand tu regardes la présentation, tu as PS1, PS2, PS3, PS4, PS5. Hein. Quand tu vois la présentation dès le départ de la conférence, il y a des signes. Voilà. Donc peut-être qu'on les aura. Ça, on saura pas. En tout cas, on va rester connecté sur la chaîne, on suivra l'actualité sur notre Facebook, sur notre Twitter et on balancera des vidéos assez régulièrement sur YouTube comme on le fait déjà. Je remercie Jimmy d'être venu. Tu payes ton café quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Et puis on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour The Last of Us 2. Ah oui. Je pense que là on va passer de sacrée nuit blanche. Nuit blanche. Merci beaucoup en tout cas, je vous dis à très vite tout le monde, merci d'avoir suivi la vidéo, merci d'être encore là avec nous. Cliquez sur abonner, suivez la petite cloche, tout ce que vous voulez, les trucs de youtubeurs, on vous embrasse et on vous dit à très vite. Salut tout le monde. Ciao ciao.